Bonjour tout le monde, bienvenue sur Del Voyance. On est le lundi 5 janvier 2026 et aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble, on va découvrir un nouveau jeu que je viens d'avoir. C'est l'oracle d'Alan Kardec. Donc avant ça, on va s'allumer un petit encens, entre autres du Storax, mes allumettes, et on va allumer la petite bougie. La petite bougie. Voilà. Attention. Le Storax. Alors, ce qui est bien justement, c'est on peut faire montrer aussi comment on fait quand on vient d'avoir, enfin, après c'est ma méthode, hein, chacun a sa méthode. Quand on vient d'avoir un jeu comme ça, en général on purifie. Parce que déjà, il y a eu le regard des gens dessus, il y a toutes les énergies du regard qui a été mise sur le tarot ou l'oracle. Donc on préconise quand même en général, avant de s'en servir, de le purifier. Je ne le connais pas du tout. Je connais bien sûr Alan Kardec, enfin je le connais pas personnellement, mais tout le monde connaît Alan Kardec. Alors, Tristan Mercure, illustré par Marie Jésus. Bon, c'est joli, hein, tout en vert comme ça là. Ah, puis l'odeur du neuf. Ah, l'odeur du neuf. Comme les livres, hein, quand ils sont neufs, là. Ça a une odeur, c'est... Alors, on a le petit livret. On a la petite pochette noire. Sympathique, puisque le noir, ça empêche le mauvais de toucher à vos cartes. Le violet, le noir. Bon, après, hein, chacun voit midi à sa porte, décidément. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Oh, je suis toute excitée, parce que j'aime bien avoir un nouveau... Alors, on va les regarder ensemble. On va regarder le livre aussi après, mais on va déjà faire un premier... un premier jet en regardant chaque carte, sachant que je l'ai passé sur la fumée. Sur la fumée pour enlever toute négativité qu'il y aurait éventuellement sur la carte. Alors là, on a le cycle. Eh ben, dis donc, on a le cycle. Alors, c'est écrit quoi? Mourir, renaître, encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Naître, mourir, renaître, encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Notre carte, la statue. D'accord. Bon, ça c'est froid comme jeu, hein, mais bon, après, c'était pas rigolo, hein, Alan Kardec. Hein. On est face à des maîtres, hein, là. Hein. Le pèlerinage, d'accord. La rencontre. La curiosité. Oh, c'est sympa, ça. Alors, par contre, je suis assez étonnée de voir, je vois un L. Il va falloir que je vois ça, parce que bon, je connais les chiffres romains, mais là, j'avoue que le L... Faut que je vois ça. L'autodafé. Face à la science. Ah oui, c'est sympa quand même. Le grand public. Hop, je regarde quelque chose. Est-ce que c'est moi ou... Ah, il y a un petit... Bon. Bon, ça peut arriver. Pied fourchu. Qu'on peut considérer... Enfin, je pense que ça doit être la carte... ouais, ça peut être considéré... à 26. 26. La carte 26. Ah bah non, mais non, on n'est même pas sur que je dis n'importe quoi, moi. 10, 20, 30, 36. Oui, il y a 44 cartes. Hein. J'ai oublié de le dire.
Le maître spirituel. Bah, oui, il s'est mis normal. Le grand maître. La célébration. Palmelo Acidate Espírita do Brasil. La capitale. D'accord. La postérité. Oh, ouais, vraiment, il est spécial comme jeu. Hein. L'hommage. J'avoue que, bon, je l'ai vu comme ça. Puis bon, c'est vrai qu'Alan Kardec, c'est quand même le grand maître du spiritisme. Hein. Et je me suis dit, ouais, ça doit être sympa, ça. Oh, je vais pas pouvoir tout vous dire, mais bon, parce que je vais pas vous... Mais ça a l'air très sympathique. Hein. Le mémorial. Ah bah, en plus, on a ces dates. Hein. 1804, 2004. 81, 9. 13, 3, 1, 4. 4, 5, 6. C'est marrant parce que 4 et 6, ça fait 10. Bon, 10, hein, c'est le chiffre de Dieu, hein, comme on dit. Le livre des esprits. Les évangiles. Oh, la mort. Oh, bah dis donc. C'est impressionnant. Mais le blanc, là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, il y a quelque chose hein, sur... Ah, ben, dis donc. Messieurs les imprimeurs. Il va falloir que je vois ça, parce que... Ouais, c'est pas très cool, ça. L'attentat. Et ça vient pas de l'encens. Hein. J'ai pas mis sur... Je suis carrément au-dessus. La dévotion. Le poète. Je me dépêche un peu plus, parce que... Le poète... Le règne animal. Oh, c'est sympa, ça. Les 3 éléments. Le prophète. Précis. La séparation. La famille. L'ouverture sur le monde. Oh, c'est hein, avec les... Ah oui, plus on apprend, plus on est ouvert sur les autres. Hein. Le fluide. Ah, avez-vous du fluide? La réincarnation. Ah oui, bah oui. La revue Spirit. Fait un petit peu de pub en même temps. La fraternité universelle. Ah, il est vraiment beau ce jeu. Hein. Il est haut en couleur, haut en teneur. Bah bon, en même temps, hein, Alan Kardec. Mais oui, il est bien. Hein. Les esprits. Ah, ça c'est vrai. Le doute. Hein, les gens qui vous parlent et puis... Ah, ils sèment le doute dans votre esprit, là. Ils font tout pour que vous ne sachiez plus qui vous êtes, ce que vous devez devenir. Et puis là, on fait, stop, moi je m'écoute, moi, qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux? La lumière. L'engagement. L'engagement pour le nouvel an. L'amour. Les époux et l'union, hein. Le maître, le globe, les salons, la prestidigitation, la sagesse de l'enfant, la naïveté, hein, on peut dire ça aussi. Et l'éveil. Eh ben, tout un programme. Alors, on va quand même regarder. On ouvre un petit peu ce livre. Édition d'Hervy. Guy Trédaniel. L'oracle d'Alan Kardec. Le sommaire, bah bien sûr. Hein. Comment utiliser cet oracle, les cartes de l'oracle d'Alan Kardec. Donc là, on reprend toutes les cartes. Avec bien sûr, à côté, la page pour la signification de la carte.
ils expliquent que cet oracle est basé donc sur la vie d'Alan Kardec, qui il souhaite explorer les différents aspects de sa vie et de sa personnalité et offrir une perspective unique sur son héritage. Alors, il profite d'utiliser les symboliques et archétypes des oracles en 44 cartes afin d'explorer les termes et les idées qui étaient importants pour lui, pour Kardec, tels que la communication avec les esprits et l'évolution spirituelle. Donc, ils disent bien que c'est un hommage à une figure fascinante et influente, tout en explorant nos propres intérêts spirituels à travers la beauté des cartes. Et ils nous disent qu'ils espèrent que ça nous plaira. Ben, bien sûr que ça nous plaît. Alors, un mot sur l'homme. Bah oui, on va quand même parler d'Alan Kardec. De son vrai nom, Hippolyte Léon Denisard Rivail est né le 3 octobre 1804 à Lyon, mais c'est vrai qu'il est plus connu quand même sous le nom de Alan Kardec. Issu d'une famille distinguée dans la magistrature et le barreau, il s'est très tôt intéressé aux sciences et à la philosophie. Kardec a étudié en Suisse, oh bah tiens, Kardec a étudié en Suisse, bah dis donc, et le feu, oh, ah d'accord, ok. D'accord. Je pense qu'il y a des gens qui veulent essayer de rentrer en contact. Alors, bon, dans l'école de Johann Henrik Pestalozzi, où il a été exposé aux méthodes pédagogiques progressistes de Jean-Jacques Rousseau. Installé à Paris en 1820, Kardec a ouvert une école gratuite en 1824, appliquant les méthodes de Pestalozzi. Il a également publié plusieurs ouvrages pédagogiques. Oh bah oui, 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 j'en ai moi certains. Sa vie a pris un tournant décisif en 1855, lorsqu'il a été invité à participer à des séances, oui, de spiritisme. Cette expérience... Alors bon, je vous incite pas à faire des séances de spiritisme. Surtout pas si vous n'êtes pas un professionnel, ne vous amusez surtout pas à ça. Je peux vous l'assurer, vous seriez, mais bon là je vais être assez cru, mais vous seriez dans une merde noire. Faut surtout pas faire ça. Laissez les morts là où ils sont. Éventuellement, moi je sais que ça peut arriver, j'ai eu des contacts. C'est pas moi qui ai été les chercher, c'est eux qui sont venus me chercher. Par expérience, il faut quand même être bien entouré parce que des fois, pour enlever certaines choses, c'est extrêmement dur, d'accord? Et moi, je rentre pas là-dedans, je fais pas ça, d'accord? Et je suis tombée sur une personne une fois qui savait très bien faire ça. Elle m'a dit, je ne le referai plus parce que c'est d'une violence maintenant. Les temps ont changé. Et c'est vrai que c'est super violent, comme un peu cette vie qu'on mène en ce moment. Le côté spirit maintenant est très violent. J'espère que ça va se calmer un jour, mais bon, il y a eu tellement de morts, trop dans les pays étrangers. Dernièrement, ce qui s'est passé en Suisse, c'est terrible, c'est terrible. Alors bon, des fois c'est par accident, mais ça reste terrible. Je suis de tout cœur avec des familles qui ont perdu leurs enfants, là, mais c'est horrible, franchement. Les enfants qui partent avant les parents, c'est horrible. Et puis il y a aussi les guerres, les guerres, les attentats. Enfin, de toute façon la mort, quand elle passe, c'est jamais joyeux. Oh là là. Enfin bon, sa vie, après un tournant décisif en 1855, lorsqu'il a été invité à participer à des séances de spiritisme. Donc cette expérience l'a conduit à développer, codifier la philosophie spirit, qu'il a exposée dans ses ouvrages fondamentaux. J'aurais tendance à relativiser en disant que il est comme tout le monde, il a fait le résumé un peu de tout ce qu'il a vécu, il en a tiré des leçons. Bon, maintenant, c'est vrai qu'intellectuellement, il était extrêmement haut, donc il a pu peut-être le dire avec des mots, des phrases, des méthodologies, des expériences qui dépassent certainement le commun des mortels, on va dire, de nous tous les jours. C'est vrai que on parle comme ça, je pense que Alan Kardec était d'un niveau intellectuel assez élevé, Les principes livres de Kardec sur le spiritisme sont, le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la genèse selon le spiritisme. Kardec a également fondé la revue Spirit en 1858, qui existe encore aujourd'hui. Il a créé la Société parisienne des études spirites, Paris.
Le 1er avril 1858, visant à étudier et promouvoir cette nouvelle science. Sa doctrine qui considère le spiritisme comme une philosophie, vous vous rendez compte? Pour lui, le spiritisme, c'est une philosophie, une religion et même une science. Ça va loin, hein, parce qu'il y en a, le spiritisme, bon, ça reste chrétien, ça reste codifié au niveau religieux. Lui, il a essayé de voir une route philosophique, religieuse, scientifique, pour faire progresser un peu sur toutes les voies de l'arbre, cette espèce de monde à l'envers. C'est à la mode en ce moment, le monde à l'envers. Et comment dire, de comprendre, en fin de compte, qu'est-ce que l'après-vie, qu'est-ce que la mort, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut rentrer en contact, est-ce que, voilà, il a vraiment essayé par plusieurs voies de trouver, est-ce qu'il a trouvé, oui, de créer une doctrine pour au mieux comprendre ce monde, parce que c'est dur de comprendre le monde à l'envers. C'est très dur de le comprendre. La culture et la vie publique dans certains pays. Donc l'héritage de Kardec est considérable, particulièrement au Brésil, où plus de 6 millions de personnes se déclarent spirites. Il faut savoir que les Brésiliens sont très forts. Moi, je me rappelle quand j'ai voyagé dans des pays étrangers, je peux rentrer dans les détails, et je suis tombée à l'aéroport sur une personne qui allait au Brésil, et bizarrement, on a parlé de spiritisme, et ils sont très, très, très forts, très puissants. Moi, je m'attaquerai pas à eux. Alors là, ils sont extrêmement puissants à ce niveau-là. Cet oracle basé sur la vie d'Allan Kardec vise à présenter ses idées et son symbolisme dans un format accessible, en utilisant un oracle inspiré de la vie de Kardec. Les praticiens peuvent acquérir une appréciation plus profonde de sa philosophie et se connecter à ses enseignements de manière significative à travers la vie d'un homme qui a profondément marqué la spiritualité moderne. Ouais. Nous espérons que cette collection biographique d'œuvres picturales vous aidera à mieux découvrir qui était l'homme derrière le codificateur du spiritisme. C'est important ça, le codificateur du spiritisme. Il a fait des codes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a donné des clés, mine de rien. Il est malin. Et à suivre dans son parcours spirituel et intellectuel, de Lyon à Paris en passant par la Suisse. En plus, quand j'ai dit Suisse Click, le feu là, raconté en 44 cartes, il est important de noter que cet oracle basé sur la vie de Kardec n'est pas destiné à être pris comme une interprétation littérale de ses pratiques, mais plutôt comme notre propre expression artistique et notre interprétation de son ouvrage spirituel et de son message philosophique. Merci à Marie-Jésus et Tristan Mercure. Allan Kardec mérite au moins qu'on prenne le temps de comprendre, parce que c'est quand même pas, c'est un gros travail qu'il a fait en amont, qui nous arrive, qui reprend essor, je pense, maintenant. Bon, enfin, il a jamais été vraiment oublié. On sait que beaucoup s'en sont inspirés pour tirer les cartes. Alors là, on nous explique comment utiliser cet oracle des 44 cartes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils nous disent qu'on peut l'utiliser pour la méditation, la divination. Chaque carte illustre les événements de la vie de Kardec. Et ça peut être lié à une expérience que nous, on a vécue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, ils nous disent qu'ils proposent éventuellement de l'utiliser à l'aide de la méthode du guéridon. Bah oui, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup ça, D'ailleurs, ils disent, le guéridon est un outil couramment utilisé dans les séances spirites. Alors moi, je ne vais pas faire du spiritisme. Voilà. Donc, c'est vraiment un hommage à la pratique spirit, tout en offrant une structure simple pour l'interprétation des cartes. Donc là, il nous donne différentes méthodes où on peut, utiliser les cartes et leur interprétation. Je regarde comme vous, je ne connais absolument pas ce livre. Alors bon, c'est pour ça que je suis un peu curieuse, moi. Il y aurait que moi, je lirais toutes les pages, mais bon, je suppose que certains diraient, oh là là, elle est en train de lire tout le bouquin, c'est bon, on s'en fiche. Bon, au pire, vous regardez pas. Il y a d'autres personnes qui font d'autres vidéos certainement plus intéressantes que moi. Je suis pas le centre de la Terre. Alors, l'éveil, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah tiens, elle est là, l'éveil. Alors, grosso modo, je fais un topo.
C'est lors de cette expérience. Alors, il a découvert le spiritisme par hasard. Ah, ça, c'est marrant. Le hasard, parce que souvent, je le disais, ça, moi, par hasard. Et des fois, je le disais sur des forums dans le temps. Dans le temps, des forums. Et on me disait, ouais, le hasard, ça n'existe pas. Gna, 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 gna. Bah, de toute façon, on tombe toujours sur des gens qui savent mieux que tout le monde. Et bah là, ça me fait rire que là, ça, quand même, c'est pas n'importe qui dit ça, quoi. C'est lui, il a dit par hasard. Alors ça, c'est marrant. Bah, comme quoi, hein, même les plus grands, alors ça doit être des rognonieux comme moi, je sais pas. Alors, c'est lors de cette expérience qu'un esprit lui révéla qu'il portait le nom d'Alan Kardec dans une vie passée, où il était druide gaulois. Cette révélation a marqué un tournant dans sa vie, bah, tu m'étonnes, le poussant à explorer plus profondément le spiritisme et à codifier ses principes dans des ouvrages comme le livre des esprits. Oui, ce livre, il faut l'avoir. Hein. Ceux qui ne l'ont pas, il faut l'acheter. Hein. Cette période de sa vie fut également marquée par une grande curiosité, je remets la carte à côté, et une soif de connaissance. Kardec, bien que pédagogue de formation, se tourna vers le spiritisme pour comprendre les mystères de l'au-delà et les communications avec les esprits. Ses écrits reflètent ses expériences mystiques et ses explorations de la conscience, influençant profondément le mouvement spirit. En divination, l'éveil. Vous vous rendez compte du poids de la carte? C'est tout ça. Hein. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, intrinsèquement, c'est ce qui est écrit ici. Vous voyez, ce fluide-là, cette écriture. Quand vous lisez, quand vous avez un nouveau jeu comme ça, lisez bien l'interprétation de la carte. Et imaginez que toutes ces lettres-là, mises les unes à côté des autres, qui font des mots, ces mots qui font des phrases, ces phrases qui donnent une idée, c'est le cœur de la carte. Ça va entrer dans la carte. Vous voyez? Vous imaginez ça se fluidifie tel du sang veineux et pouf, ça rentre dans la carte. Vous lui avez donné l'identité à votre carte, vous lui avez donné corps, vous lui avez donné esprit. C'est pour ça que c'est important de prendre son temps. Moi, je ne vais pas toutes les faire parce que faut vraiment prendre son temps. À chaque fois, vous mettez la carte à côté et vous laissez glisser tous ces mots dans cette carte. Et vous l'imprégnez de tout ça. Il faut vraiment comprendre ça parce que c'est important. Donc, on va finir pour cette carte-là. On va faire que cette carte-là. Hein. Après, j'arrête. Ah, pas moi, je vais continuer toute seule. Je vais tout regarder. Oh là là, puis il y a des couleurs et tout. Alors, de l'au-delà et les communications avec les esprits, ces écrits reflètent ses expériences mystiques et ses explorations de la conscience, influençant profondément le mouvement spirit. En divination, l'éveil invite à réfléchir sur les secrets cachés, là les secrets cachés vont être là, de notre passé, et sur la manière dont ces révélations peuvent influencer notre présent. Il encourage à explorer notre propre mystère intérieur et à chercher des réponses dans les expériences spirituelles. Cette carte, alors c'est vraiment une carte qui, on pousse la personne à trouver, à s'éveiller et à trouver une clé qui pourra ouvrir cette porte de toutes nos interrogations, là, de tous ces mystères qui nous entourent. Cette carte rappelle que même dans l'incertitude, il est possible de trouver... non mais c'est pas possible. De trouver des clés pour comprendre notre véritable nature et notre destinée. Elle souligne l'importance de l'ouverture d'esprit et de la curiosité dans la quête de la connaissance de soi et de l'univers. Merci alors à ceux qui ont fait ce jeu. Merci à Tristan Mercure et illustré par Marie Jésus, parce que vraiment c'est splendide. Moi j'adore, hein. Franchement j'adore. Et je pense que je vais pas être la seule, mais il a été fait quand est-ce qu'il a été sorti est-ce qu'il y a une date? Non, parce que là c'est encore l'explication à propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur. Ah, c'est bizarre, d'habitude il y a une date. Non, il n'y a pas de date. Je regarde là. Il n'y a pas de date. Bon.
Ah si, 2025. Oh, donc c'est pas vieux. Hein. Ça se trouve, ça a été fait fin 2025. Je ne sais pas. Enfin bon, il n'est pas vieux, hein, comme il n'est pas sorti depuis longtemps. Eh ben, je ne sais pas si ça vous a plu. Alors, je ne vais pas jouer avec lui hein, pour le moment, parce que faut que je le... Vraiment que je l'étudie de plus près. Mais vraiment, il est... ah là là. Alors, les cartes glissent quand même relativement bien. C'est sympa. Bon, on a vu que quelques cartes étaient un petit peu abîmées. Bon, bah ça, malheureusement, je la reprendrai une par une. J'essaierai d'enlever... bon, elles sont un petit peu collées pour certaines, mais ça va. Grosso modo, ça va. Je pense qu'à la longue, elles seront moins statiques. À la longue, de s'en servir. C'est normal, là, elles sont neuves. Oh, elles sentent bon. L'ouverture sur le monde. Bon. Eh bien, merci, merci. Merci à l'oracle d'Alan Kardec. C'était une petite vidéo comme ça pour vous faire découvrir cet oracle. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, pourquoi pas, laissez des commentaires, commentez, likez. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention.